Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Une direction française, des emplois créés dans l'Hexagone, des brevets enregistrés en France, des données hébergées sur le sol national. Les critères ne manquent pas pour évaluer le patriotisme des entreprises du CAC 40. Eh bien, c'est le travail de plusieurs mois du cabinet d'intelligence économique Vélite. Résultat, la publication du 5e palmarès de la souveraineté économique. Pour en parler, je reçois le président fondateur de Vélite, Pierre-Marie de Berny. Bonjour Pierre-Marie de Berny. Bonjour Alain. Alors, pourquoi un consultant en intelligence économique, un dirigeant d'entreprise dans ce secteur-là, a envie de publier un palmarès sur la souveraineté du CAC 40 ? Écoutez, la souveraineté, c'est une notion qui a été mise à jour par les évolutions géostratégiques du monde ces dernières années. En France, elle a le vent en poupe, elle est populaire, on en parle beaucoup. La question, c'est comment on la rend effective. Notre contribution à ça, en tant que, vous l'avez dit, Vélite, cabinet d'intelligence économique français, c'est d'éclairer les entreprises sur la manière de contribuer concrètement à la souveraineté économique nationale. Et c'est pour ça qu'on a choisi, pour encourager les dirigeants de ces entreprises, de noter sur 62 critères tous les groupes du CAC 40 qui sont les groupes les plus emblématiques de notre économie française. Donc pour vous, il n'y a pas que du business. L'entreprise est responsable aussi du patriotisme. Je pense qu'à titre individuel et à titre collectif, les dirigeants comme les groupes portent dans leurs mains l'essentiel du patriotisme économique d'un pays, puisque la souveraineté économique d'un État, quel qu'il soit, repose d'abord et avant tout sur ses entrepreneurs et sur ses entreprises. Donc ça me paraît être une évidence. C'est pour ça qu'on a cherché à encourager les décisions qui vont dans ce sens-là. Mais ce que montre l'expérience et notamment nos indicateurs, c'est que par ailleurs, et on pourra peut-être y revenir, les entreprises qui performent le plus sur nos 62 indicateurs sont aussi celles, sur une période de 15 ans, qui performent le plus en bourse. Et quand on les cumule, leur performance cumulée excède celle du CAC 40, du SBF 120, mais même celle du Nasdaq, qui est donc concrètement, ça rapporte d'être patriote. Exactement. Vous avez cité une soixantaine de critères. Les plus importants, c'est quoi ? Très rapidement. Il y en a beaucoup, mais en gros, on pourrait les condenser en 3 grandes familles de critères, qui sont d'abord le critère offensif, parce que la souveraineté, c'est pas simplement se replier sur soi et hérisser des herses. La souveraineté, c'est d'abord être capable d'être conquérant sur les marchés internationaux et se rendre indispensable dans les chaînes de valeur mondiales. Les deuxième typologie de critères, ils sont défensifs parce que, évidemment, il faut protéger ces fleurons. Et enfin, il y a un critère contributif parce qu'il faut que ces réussites bénéficient à tout l'écosystème productif français. Et c'est tout ça qu'on mesure à travers nos 62 critères. Alors, premier en tête, Thales, notamment à cause de ces 3000 emplois créés en 3 ans. Exactement. C'est pas la première fois que Thales est en tête de notre classement, du fait du côté stratégique du secteur dans lequel il opère, évidemment. Mais effectivement, Thales crée beaucoup d'emplois en France. Donc on est sur une boîte qui a un fort succès, même sur le plan boursier, qui est fortement exportateur, très présent à l'international et qui, malgré tout, conserve non seulement sa gouvernance quasi exclusivement française, et qui crée des emplois en France. Donc Thales fait partie des groupes français qui montrent que produire en France, inventer en France et exporter, c'est possible tout en fécondant, on va dire, l'écosystème industriel français. Deuxième, Safran, pour ses à peu près 2000 brevets déposés. C'est ça, Safran a bien pris le tournant de la nouvelle réglementation européenne sur les brevets qui permettent au groupe de déposer des brevets au niveau européen. On pourra y revenir si nécessaire. C'est le seul groupe aux côtés de Airbus et Sanofi à avoir pris ce virage. Et donc Safran marque des points sur la partie innovation technologique qui est l'alpha et l'oméga, mais surtout l'alpha de la puissance économique, de la contribution à la puissance économique. Malgré tout, concernant Safran, il faudra être attentif à l'évolution du capital, puisqu'il est désormais à 30% américain, détenu par des investisseurs institutionnels américains, et cette situation pourrait encore évoluer avec le rachat prochain de Collins Aerospace, le groupe de défense américain. Troisième, Bouygues. Immobilier et médias. Alors là, on fait un saut effectivement dans un autre secteur. Pour son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Tout à fait. Et qui opèrent dans des secteurs qui sont peut-être moins stratégiques que la défense à première vue. Néanmoins,
Néanmoins, ce sont des secteurs essentiels, infrastructures, télécom, médias. Donc Bouygues joue un vrai rôle là-dessus. Et comme vous le disiez, Bouygues a un capital qui est très maîtrisé du fait de son actionnariat familial. Oui. Et ça, c'est ce qui manque souvent dans les entreprises du CAC 40 en général. C'est un mal français depuis longtemps. C'est d'avoir un actionnaire de référence capable de mener une stratégie de manière cohérente dans la durée. Et d'une manière générale, ce qu'on remarque grâce à nos indicateurs, c'est que tous les groupes qui ont un capital maîtrisé à travers un actionnariat familial et parfois étatique, ce sont des groupes qui performent plus en matière de souveraineté, notamment sur la partie indépendance. Je passe directement au 5e, Crédit Agricole, une banque, pour son investissement dans les territoires. Entre autres, oui, le Crédit Agricole a un rôle incontournable dans l'encouragement aux PME du territoire. Mais il ne faut pas oublier que le Crédit Agricole est d'abord et avant tout un groupe international, très performant à travers aussi ses filiales, Amundi, Cassib, etc. C'est une banque très performante dont le capital est parfaitement maîtrisé, la gouvernance est parfaitement maîtrisée, qui réalise de belles conquêtes à l'international. Cette année encore, le Crédit Agricole a acquis Degroof Petercam, qui est un acteur majeur de la gestion de fortune en Belgique. Donc tous ces éléments font du Crédit Agricole un acteur majeur de notre souveraineté. Et effectivement, il se classe sur le top 5. Que de peloton, un industriel, mais les industriels, il faut le dire, sont rares dans le CAC 40. Et de plus en plus rares. Mais c'est ArcelorMittal. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus rares. Et on voit au fil des années des valeurs industrielles, Valeo, Alcatel, Alstom, quitter le CAC pour être remplacées par des entreprises de services. Ce qui n'est pas un mal en soi, une entreprise de service, mais au regard de la stricte souveraineté, on a besoin d'industriels. C'est bien le drame, et notre étude montre également que la désindustrialisation dans notre pays est une réalité. Malgré les annonces, la désindustrialisation continue. Et, vous êtes fort, vous parlez carrément de déracinement du territoire. Oui, de la part de certaines entreprises. Si on parle d'ArcelorMittal, je veux dire, le dossier encore récemment a montré que malheureusement l'acier européen est pris en étau entre une stratégie chinoise de dumping et une stratégie douanière américaine agressive. Et donc l'acier français souffre. Et la France, rappelons-le, si on prend Dunkerque, le site qui est un peu en suspens, qui risque d'être fermé par ArcelorMittal, produit 5% de l'acier européen. C'est pas rien. Pas rien. Alors, on revient sur le numéro 2 de votre classement, qui est Safran. Mais là, pour lui donner une mauvaise note, vous insistez beaucoup sur cette problématique, c'est que Safran héberge ses données sensibles sur un serveur américain, entre autres Amazon. Oui, alors voilà. Ça vous inquiète. Safran fait usage, comme d'autres groupes, des solutions proposées par les GAFAM. C'est souvent justifié par des nécessités opérationnelles. Néanmoins, nous, on appelle à une vigilance accrue là-dessus. Nous avons des acteurs européens émergents qui ont prouvé leur valeur. L'Europe, et en particulier la France, est leader. La France est vraiment leader en Europe sur toute la chaîne de valeur du cloud, de l'IA. On essaye aussi de se battre dans le quantique. Mais donc, la France a des atouts. Ces atouts ne pourront continuer de se développer qu'avec le soutien des industriels français. Ils doivent donc se tourner majoritairement et le plus massivement possible vers des solutions françaises ou à défaut européennes. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Vous nous dites que tout existe, toute la chaîne, OVH Cloud, etc. Toute la chaîne existe. Oui. Pourquoi ne font-ils pas confiance à ces acteurs-là ? Alors, les acteurs européens sont moins mûrs que les acteurs américains, ce qui ne vous a pas échappé. Mais plus on leur passe de commandes, plus ils mûrissent. Exactement. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il est compliqué pour un grand groupe, de migrer à 100% et immédiatement toutes ces données, toute sa puissance de calcul sur des clouds français ou européens. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, ce à quoi on appelle depuis plusieurs années, et désormais le CICE, le service de renseignement économique de Bercy, dit la même chose et le répète souvent, les données stratégiques, les données sensibles des entreprises doivent impérativement être hébergées chez des hébergeurs français. Parce que les données sensibles, ça n'est qu'une portion des données des entreprises. Mais si on commence par là, en commençant par là, on va amorcer la pompe, on va donner à nos acteurs européens la possibilité de continuer de grandir. Mais en la matière, je pense que l'État doit montrer l'exemple. J'entends ce discours, moi. Oui.
Mais on commence à avoir des réussites. Il y a 20 ans, OVH n'existait pas en tant que tel. Il y a 20 ans, on n'avait pas à portée de main les solutions proposées par d'autres hébergeurs qu'OVH. Je pense à ce que propose Dassault Systèmes avec 3D Outscale. Seront bientôt certifiées les initiatives NumSpot, Scaleway. Donc, on a une émergence d'acteurs. Si on parle de l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui une entreprise extraordinaire qui s'appelle Mistral AI. Donc ces entreprises doivent être encouragées. Alors, elle est à 65% française et les dispositifs sont mis en place et la montée en puissance est organisée pour que son indépendance soit grandissante. On doit absolument encourager ça. Dernière question. Vous appelez à la création d'un fonds patriotique. Oui, alors c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a appelé, mais c'est l'idée. C'est l'idée, comme je le disais tout à l'heure, on remarque que les entreprises qui performent le plus sur nos 62 critères, si on regarde leur performance boursière avec un recul de 15 ans, surperforment par rapport aux autres indices, et de très loin. Pourquoi ? Parce qu'à travers nos critères, on mesure de manière très fine à la fois leur capacité à résister à des tentatives de déstabilisation ou même d'OPA, à la fois leur capacité à saisir les opportunités sur les marchés mondiaux, à la fois leur capacité à déployer une stratégie dans le long terme. Toutes choses qui font que dans le long terme, on a une résilience et une performance de ces modèles économiques, ce qui fait qu'on a commencé à engager des discussions avec des partenaires pour mettre en place un ETF qui permettrait de diriger de manière parfaitement libre l'épargne des épargnants, qu'ils soient des particuliers ou des institutionnels, vers les valeurs de souveraineté au sens large, pas uniquement au sens des secteurs dans lesquels ils opèrent, mais de la contribution réelle de ces groupes à la souveraineté nationale. Et ceci, c'est gagnant également pour l'épargnant. Je pense que dans le cadre actuel, ce serait un levier majeur pour permettre d'orienter les finances vers les valeurs de souveraineté. À suivre donc. Merci Pierre-Marie de Berny pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.